Après plus de 7 ans de diffusion, je pense qu'il est temps de parler d'une série qui aura marqué quand même pas mal de monde, qui aura été très bonne durant 3 saisons et bien en dessous durant les 2 dernières, c'est la série You qui vient de s'achever. Une série que j'ai adorée. Bref, toutes ces questions que j'avais ont été répondues dans cette dernière saison, donc on va faire un point sur la série You. Cette dernière saison pour moi, elle est décevante, moins décevante que la saison 4, mais la saison 5 a quand même ce problème de se dire que c'est la dernière saison, donc forcément elle doit se terminer par la fin des actes de cruauté de Joe, donc soit sa mort, soit son emprisonnement. Il est emprisonné finalement, on va en reparler, mais c'est clair que la saison démarre avec forcément énormément de prévisibilité et aussi malheureusement beaucoup de choses qui sont des facilités scénaristiques, des intrigues assez évidentes, des liens entre des personnages qui est assez logique, et c'est là qu'on va parler quand même du personnage de Louise, qui est donc forcément la nouvelle muse de Joe dans cette saison. Quand on nous l'introduit, tu sais évidemment que trahir Joe, parce que ça finit toujours comme ça quoi qu'il arrive, mais en sachant que cette dernière il n'y aura pas de suite, et en plus ils font un lien indirect avec la toute première saison. On sent vraiment que d'ailleurs dans cette saison là ils ont voulu tout reprendre de ce qui avait fonctionné dans la saison 1 en les réintroduisant dans cette saison 5, donc elle a un lien avec Beck. C'est cool de revenir entre guillemets sur le premier vrai meurtre de Joe, donc Beck, la première vraie victime, même si on a eu plein d'autres avant elle, mais c'était cool de faire ça, j'étais très content de la revoir, c'est pour ça que j'avais apprécié, cette saison 1 qui était très bonne à mes yeux, mais c'est clair que le lien est évident. Il est vrai que pendant un temps on nous fait croire quand même que Louise va changer de camp et va être du côté de Joe en le sauvant dans l'incendie de la librairie, pour finalement se retrouver dans un coin perdu avec lui et se retrouver dans une course poursuite sous la pluie où elle se fait noyer, étouffer dans l'eau et qu'elle réapparaît 5 minutes plus tard devant lui, vivante, avec une arme dans les mains. Ça pareil, facilité scénaristique, je ne comprends pas comment, non seulement elle a pu trouver une arme, parce que dans mes souvenirs elle a pas d'arme sur elle quand elle saute de la maison, je crois que l'arme elle reste dans la chambre, donc je sais pas trop, peut-être qu'on l'a vu et j'ai oublié déjà, le fait qu'elle ne soit pas morte alors qu'il l'a quand même étouffée sous l'eau pendant une trentaine de secondes, je trouve ça assez étrange, puis même si elle était pas morte, je trouve qu'elle s'est vite relevée. Pareil, facilité scénaristique, parce qu'on peut critiquer d'autres pas mal de choses, mais en termes de tuer des gens, les étouffer, etc., je pense qu'il se rate très rarement. Je suis limite déçu de la finalité de Joe, je m'attendais à un truc plus grandiose pour le finir finalement, donc bon, un peu déçu pour ça. Pour finir avec le personnage de Louise, tout ce que j'ai envie de dire c'est que j'ai l'impression que en étant un lien direct avec Beck, le message est très simple, mais en gros c'est peu importe à quel point vous oubliez votre passé, il reviendra vous hanter tôt ou tard. C'est ce qui arrive avec Joe, et pour être honnête, de manière globale sur cette saison j'ai pas grand chose à dire, c'était assez prévisible, j'ai trouvé assez longue, c'est assez simple. On reparlera de la fin de la saison, de la finalité de Joe et les dernières phrases qui sont prononcées à la fin de cette vidéo, parce qu'il y a quand même des choses à aborder sur les 4 saisons précédentes. Comme je l'ai dit précédemment, la série a 3 excellentes saisons à mes yeux. La première avec Beck qui est ultra pertinente et limite on compatit énormément envers Joe et sa perception de l'amour. Au fur et à mesure des épisodes on va comprendre qu'il est comme ça parce qu'il a grandi dans une éducation assez bordélique, on lui a jamais montré des signes d'affection, d'amour ou quoi que ce soit, il n'a pas eu de foyer stable, il a fait orphelinat sur orphelinat, il a été enfermé dans cette fameuse cage quand il était enfant, qui n'explique en rien et ne justifie en rien les actes qu'il va causer au fur et à mesure des saisons, mais qui nous permet de le comprendre un peu mieux, de comprendre ce qu'il fait, ce qu'il est devenu quand il est devenu adulte. Puis il y a eu la saison 2 et la saison 3, et également le personnage de Love qui est interprété par Victoria Pedretti, qui pour moi a été l'actrice de cette série. Elle a apporté quelque chose d'extraordinaire avec son duo avec Penn Badgley. Ça nous a permis pendant 2 saisons de suivre 2 personnages qui sont complètement fous, qui sont des meurtriers et qui ont la même perception de l'amour. Comme quoi, si on cherche du positif là-dedans, même la personne la plus folle sur cette planète peut trouver chaussure à son pied. La fin de la saison 2 d'ailleurs nous fait limite comprendre que ça y est, Joe a trouvé la femme faite pour lui. Il a son enfant, il a sa maison, tout est nickel. Puis forcément, vu que c'est une série qui cartonne, ils ont fait une saison 3 et je pense que la saison 3 aurait dû terminer la série, parce qu'il faut rappeler que la saison 3 se termine avec la mort de Love qui meurt tué et brûlé par Joe dans leur fameuse maison, mais je pense que ça aurait été intéressant de faire une fin de saison 3 où Joe et Love se tuent mutuellement, car finalement ça reste des meurtriers, ça reste dans leur gène, dans leur caractère, avec une jalousie impulsive de la part des deux. Je pense que ça aurait été intéressant de faire ça. Bien évidemment il aurait fallu rajouter quelques petits éléments pour rendre
rendre justice aux victimes précédentes et également à Beck de la saison 1 pour que bah voilà, une fin de saison 3 qui est donc potentiellement une fin de série où les deux meurtriers se tuent mutuellement en laissant, je sais pas, une lettre en disant que c'est eux qui ont tué Beck et les autres. Ça aurait pu être intéressant. Et maintenant on va parler de la fin de cette série où Joe termine en prison, où bah en fait finalement sa peine ça va être qu'il va être tout seul dans une prison, mais le message est un peu ambigu parce que finalement il se retrouve emprisonné, il reçoit des lettres de fans. C'est triste et ça montre à quel point le problème ce n'est pas que Joe, c'est la société, parce que dans les lettres on le voit, c'est qu'il y a des femmes qui lui écrivent en lui disant j'aurais adoré qu'il me fasse la même chose, je suis persuadé que je pourrais l'aimer comme lui il m'aime. Et c'est triste, ça montre à quel point la société et l'être humain est à la fois fascinant et extrêmement dérangeant dans ses excès. C'est une fin intéressante, j'aime beaucoup le fait qu'à la fin ce soit Joe qui parle à la caméra, où il nous vise nous, on termine par ce fameux You, et je trouvais ça intéressant. Pour faire un peu un parallèle, on sait que Penn déteste le personnage de Joe, qu'il a dit qu'il ne comprenait pas à quel point sur les réseaux sociaux, durant les 3-4 premières saisons, les gens compatissaient pour Joe. Et on sent bien dans la saison 5 qu'ils ont voulu rendre le personnage de Joe détestable, et qu'en fait c'est un monstre, et le fait de le dire justement par l'intermédiaire de son fils qui dit en fait le monstre n'était pas sous mon lit, le monstre c'était toi, ça a permis à Joe de se rendre compte que bah, en fait ça y est quoi, t'as dépassé une limite où même ton fils n'a plus d'amour pour toi, ça y est, c'est la fin. Sa fin est mauvaise, son arrestation n'est pas à la hauteur du monstre qu'il est, je pense. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite grandement à laisser un like, à la commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!